Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Yangvete, Kenzo Mukendi, Mobandi Sangola Poto, Lobaluba. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Dieu. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi. Nous voulons faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité du pays. Évidemment, l'actualité gravite surtout autour des élections de décembre 2023 et surtout autour de la guerre à l'Est. J'ai reçu beaucoup d'informations pour le problème de la guerre à l'Est. On va en parler en leur large. Et puis, on va essayer de réfléchir. On va essayer de réfléchir sur certaines allégations, certains propos de Mukwege. Évidemment, Mukwege parle et facilement il parle surtout en parabole et ce sont les initiés qui sont capables de détecter, de déceler sa vraie pensée et son agenda caché. On va en parler aujourd'hui et puis il y aura des divers par-ci par-là. Alors, aujourd'hui, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Vous êtes très nombreux, en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup des efforts que vous fournissez pour me laisser des commentaires. Abonnez-vous et partagez l'émission de Kenzo Mukendi pour que nous puissions évidemment expliquer, sensibiliser les Congolais pour le travail du président Félix Tshisekedi. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il y avait un frère qui m'avait demandé au propos du livre. Le livre l'auteur c'est Papa Kalala Mukendi. Le titre du livre c'est Congo, terre promise, virgule, poids des holocaustes. Congo, terre promise, virgule, poids des holocaustes. Voilà, donc essayez de chercher ça sûrement sur Internet ou Google, vous allez trouver le livre. Voilà. Alors, l'actualité, c'est aussi le conflit des Palestiniens, Israéliens et Palestiniens. Alors moi, je dirais aux Palestiniens, aux Palestiniens, les Arabes, tenez bon, hein, c'est un combat, battez-vous. Bah, c'est votre guerre, hein, ça c'est pas notre problème. Hein. Nous, on a nos problèmes. Déjà, on a nos 12 millions de morts. Et ça continue toujours. Hein. Quand il y a eu les 12 millions de morts, avez-vous déjà entendu un dirigeant arabe en parler à l'ONU? 12 millions de morts des Congolais, pillage de nos minéraux. Avez-vous déjà entendu des dirigeants, des leaders arabes en parler? Pas du tout. C'est pas leur problème. Voilà. Donc, Bobunda, Palestinien Bobunda, voilà. C'est comme si nous sommes dans la jungle, hein. Ils ont Zamba. Voilà, Mologon, Taba, Antilope, Mémé, voilà. Mpakasa, voilà. Face au lion, tigre, léopard, ce qui lui a ça, je vais lier, yo. Undaka kandirola, son lion, son lion, Mbologo. Tabazotala, zèbre azotala, on ça voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon. Le premier élément, Nabiso, c'est, je vous ai dit, on va parler des élections de décembre 2023. Et pour le moment, le dossier de la liste provisoire des candidats présidents se trouve à la Cour constitutionnelle. Voilà, donc il y a déjà des requêtes qui exigent l'invalidation des candidats. Alors, aujourd'hui, on parlera de la deuxième requête exigeant l'invalidation de Katumbi par Noël Chani. Noël Chani a officiellement saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'invalidation de Moïse Katumbi, de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de décembre prochain. Selon Noël Chani, Moïse Katumbi a renoncé à la nationalité congolaise qui est une et exclusive. Et il soutient que Moïse Katumbi a détenu la nationalité italienne à partir de l'an 2000. Alors, on a ici la requête.
la requête de Noël Chani, requête en contestation et en annulation de la décision de la CENI du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures, déclarée recevable et irrecevable à l'élection du président de la République en décembre 2023. Voilà. Comme ça, on n'attendait que ça. Donc, CENI a un dossier, a passé dans un cours constitutionnel. Parce que yo Congolais, tu t'estimes patriote. C'est pas seulement le président Félix Tshisekedi qui doit se battre pour le pays. Nous tous, nous devons nous battre. Parce que nous avons la sensibilisation, la mobilisation, la média. Alors, yo, voilà. Donc, voilà. Les Congolais, il y a eu une première requête contre Katumbi, deuxième requête de Koti, troisième fois Kota, quatrième. Donc, si on a beaucoup de requêtes, évidemment, la Cour constitutionnelle n'aura pas le choix d'invalider, de chasser cet immoral, cet étranger, de Bayamien à Congo, si il y a une gars dirigé par Congolais. Papa juif, maman zambienne, il n'a rien du Congo. Sa femme n'est pas congolaise. Si il veut diriger Congolais, comment? Comment il veut diriger Congolais? Alors, évidemment, il y a un débat entre nous, les Profati. J'ai suivi Christian Donda, il y a Moïse Kabongo, il y a Maman Gislaine Chowa, il y a le révolutionnaire Colin Mwanza, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, petite sœur Beloti Mavungu, que je salue, qui ont émis leur point de vue concernant cette proposition d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Alors, mais avant tout, je vais vous signaler ceci. Nous en parlons pourquoi? Pourquoi nous discutons? On oppose ces deux points de vue. Pourquoi? C'est pour que le Congolais, évidemment, les patriotes, les pro-Fati plutôt, soit, comment je dirais, soit au parfum, soit avisés des conclusions, soit, en fait, préparer le mental des pro-Fati d'accepter la verdict, la conclusion de la Cour constitutionnelle. Peut-être la Cour constitutionnelle peut garder la candidature de Moïse Katumbi. Donc on doit s'attendre à cette éventualité. Peut-être aussi, la Cour constitutionnelle va invalider Moïse Katumbi. Donc ce sont les deux éventualités qui peuvent arriver. Donc on doit être préparé moralement. Mais qu'à cela ne tienne, on doit comprendre que si on garde la candidature de Moïse Katumbi, c'est-à-dire qu'il y a eu des études, il y a eu des gens qui ont réfléchi sur ça. Et retenir la candidature de Moïse Katumbi serait quelque chose réfléchi. Voilà. Alors, il y a certains qui disent qu'on laisse Katumbi. Katumbi, qu'on ne valide pas, qu'il se batte avec Mukwege. Sinon, si on l'invalide, Mukwege aura le champ libre. Et voilà, ça sera vraiment, ça sera mieux vaut qu'ils s'éliminent entre eux. C'est aussi une approche, une idée. Évidemment, Moïse Kabongo, Djoubek, Christian Donda soutiennent ce point de vue. Bana Congo, Biese Diassambou, je ne sais pas. Octave Konzo, je ne sais pas. Alors, de l'autre côté, il y a aussi un camp qui dit non. On doit enlever la candidature de Moïse Katumbi. On ne doit pas la maintenir. C'est un étranger. Quand il s'agit de la République, il n'y a pas des émotions. On doit... pas d'état d'âme. Hein? On doit être objectif. Voilà. Donc, Maman Gislaine Chowa, il a dit non. On doit enlever Maman Yvonne là-bas. Faut pas l'enlever. C'est leur point de vue. Alors, Kenjo Mukendi dit ceci. Kenjo Mukendi prend, moi maintenant je prends l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Pourquoi? C'est dans le bagage déjà. Parce que ce soit Mukwege, que ce soit Katumbi, tous ces candidats de l'extérieur, de l'étranger, ils ne sont pas dans la logique des élections. Ils ne sont, vous comprenez bien, dans leur tête, ils ne sont pas dans la logique des élections. Écoutez, Général Numbi, quand il parle, ils vont utiliser les élections pour mettre le feu à la poudre. Non, au canon, plutôt. Mettre le feu au canon. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser
les élections de décembre 2023 pour faire leur plan, pour accomplir leur plan machiavélique, leur plan diabolique de déstabilisation, de créer le chaos en RDC. C'est ça la réalité. On doit tenir compte de ça. Alors, ils sont deux. Évidemment, les Fayoulou, bon, deux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ainsi que moi je dis. Que Jean Moukendi prône pour son invalidation parce qu'ils ne sont pas dans la logique des élections, car ils profiteront des résultats proclamant leur échec pour créer les insurrections, l'instabilité, fausse révolution, faux coup d'État, faux article 64, avec l'aide des étrangers mafieux. Alors, imaginez qu'ici, ils sont nombreux. Donc, il y aura plusieurs foyers de tension, plusieurs milieux de tension. Donc, mieux vaut déjà en amont qu'on puisse les éliminer. Éliminons Katumbi, si c'est facile d'éliminer Katumbi, et concentrons-nous sur Mukwege, qui est faible d'ailleurs, sur le plan opinion, il a commis des erreurs terribles, ou disons son agenda ne marche, finalement, son agenda que les étrangers lui ont donné, les Congolais ne l'en veulent pas. Voilà, donc c'est très important. Étant donné que Martin Fayoulou, est dans l'Union sacrée, donc on va voir ça de plus près. Si Fayoulou refuse de participer, ou évidemment il bloque la candidature commune de l'opposition, c'est que Fayoulou est déjà acheté à l'Union sacrée. Ça c'est clair. Donc, moi, Kejo Moukendi, ça c'est mon point de vue. Mieux vaut déjà se débarrasser de Katumbi maintenant. Voilà. Alors, advienne que pourra. Mieux vaut déjà commencer maintenant. Voilà. Alors, situation à l'Est. La situation à l'Est, elle est très, très délicate. Et puis, il y a des morts. C'est terrible. C'est terrible à l'Est. Premier point, c'est... Sorry. Dans les environs de Béni. Dans les environs de Béni, les ADF ont tué encore. Ils ont tué des paisibles citoyens congolais, ont été massacrés. Sorry. Les gens se sont réveillés le matin et ils ont trouvé toute une famille décimée. Alors, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Il y a très longtemps, on a vécu des situations pareilles. Très longtemps, on a vécu des tueries pareilles. Quand il y avait l'état de siège. Et maintenant que le président Félix Tshisekedi est en train de lever cet état de siège évidemment partiellement, et ça revient. Les ADF tuent maintenant encore. Donc, moi, on ne comprend plus rien. Donc, le président Félix Tshisekedi doit reconsidérer sa décision, évidemment, et maintenir l'état de siège. Voilà. Maman auditoreille, je te salue là-dessus. Alors, de l'autre côté aussi, nous sommes tombés sur... je vous avais informé que, selon les informations qu'on nous a données par le ministère de la Défense, par Jean-Pierre Bemba, l'armée les Rwandais se sont introduits chez nous, dans le parc de Virunga. Alors, malheureusement pour eux, les Sukhoi sont montés, les Sukhoi sont allés les bombarder. TV za radio te, Sukhoi yewana kendaki. Sukhoi yewana. Voilà. Donc, quand déjà on parle de Sukhoi, cela veut dire que c'est les FARDC. Les FARDC maintenant, vous avez entendu,
Les jours passés, il y a eu les Ouazalendo. Maintenant, je vous parle, les FARDC, les militaires du FARDC sont maintenant en action. Alors, on a recueilli ces informations à travers Top Congo de Christian Chouakoino qui avait, merci beaucoup Jean-Pierre Mbikoulou, qui avait interviewé un agent de la société civile, un membre de la société civile du Nord Kivu, qui a parlé. Il a dit que déjà, au niveau de Kanyaïko, et il y a des combats corps à corps. On a vu les FARDC combattre les Rwandais à Kanyaïko, et puis il y a eu des combats corps à corps. Corps à corps. Alors, il a aussi signalé que, ça c'est la société civile qui signale que, pour le moment, ce ne sont pas les Ouazalendo qui se battent. Ils sont là, dans certaines positions, mais ceux qui ont été en activité hier et avant, ce sont les FARDC qui combattent les Rwandais. Les Rwandais avec les M23, vous avez vu, avec l'appui aérien des Sukhoi qui a largué des bombes et puis il a calciné des Rwandais. Alors, selon toujours le membre de la société civile de Nord Kivu, il dit qu'ils ont constaté que le gouvernement rwandais a demandé aux populations, évidemment de leur côté, les Rwandais, de quitter la frontière avec la RDC. Et le gouvernement rwandais a amassé des militaires armés de la grande barrière jusqu'en montant vers Nyiragongo. C'est un dispositif des Rwandais. Alors, de l'autre côté, du côté des Congolais, on pose la question aux membres de la société civile. Évidemment, il était avec un militaire. Il dit que c'est stratégique. Il ne peut pas en parler. Pour les FARDC, du côté de les FARDC, on a observé, mais il ne peut pas donner l'information. J'ai aimé ça. J'ai aimé. Parce qu'on ne doit pas toujours tout dire sur les réseaux sociaux. Alors, ça c'est un membre de la société civile. De l'autre côté, on a eu le porte-parole du gouverneur militaire, là-bas à l'est, au nord Kivu. On l'appelle le colonel Guillaume Ngike. Colonel Guillaume. Donc, c'est ce que je vous dis, moi, Kedjo Mukendi, quand je parle de la guerre de l'Est, je ne prends pas les informations sur les réseaux sociaux, ma image, moi, je suis les officiels. N'est-ce porte-parole, il y a Arma Lobby, il y a Romoni Kedjo Mukendi Lobby là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Rwanda, les militaires rwandais et les terroristes de M23 ont attaqué des positions de FARDC à Nyiragongo. Alors, nous, les militaires FARDC sont là, et vous, les M23, vous violez les cessez-le-feu, vous attaquez les positions de la RDC, et la RDC devrait évidemment réagir. Et ils ont réagi. Ils ont réagi. Pour le moment, les FARDC sont en train de se battre contre les terroristes M23 avec les Rwandais. Alors, lorsque ils ont attaqué les positions des FARDC, et les FARDC ont réagi, et les Rwandais étaient mis en déroute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré des tirs de mortier. Et ces tirs de mortier sont allés attaquer les troupes de EAC. Et il y a un militaire kenyan qui est mort. Il a dit, bah, tire, il y a bah, mortier, et outi Rwanda, et Keiti et Keboma, bah, toi, EAC. Ils ont bichoté. Bah, on a bango. Et ils doivent en tenir. Il faut pas y aller. Mais je vais vous rappeler un élément. Le président angolais, Lorenzo, était parti chez William Ruto, le président kenyan. Et il avait, le président angolais, c'est qui, président, il y a Kenya ceci. La RDC et le Rwanda doivent dialoguer, comme l'exige la communauté internationale. Dialoguer, faraboué. Mais la RDC exige, avant ce dialogue, il faut que le M23, les terroristes M23, se retirent. Et ça a été décidé, ça a été acté selon la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Alors le président Lorenzo qui dit à Ruto que pour que ce dialogue entre RDC et Rwanda se fasse,
il faut qu'il y ait le cantonnement, le pré-cantonnement de M23. Donc, Bango, il faut pas ça là, voilà. Donc, et Tani Bango, puisque nous, maintenant, on va attaquer. On attaque déjà. Alors, on pose la question au colonel Nguike. Par Top Congo, le journaliste de Top Congo. Qu'attendez-vous pour attaquer? Alors, il répond que le FARDC est une armée républicaine. Et le FARDC est apolitique. C'est-à-dire qu'on est soumise à l'autorité politique. Il rappelle qu'il y a des accords de Nairobi et de Luanda. Ça, ce sont des trucs stratégiques. Voilà. Et puis, on lui pose la question, il dit non, il faut aller demander ça. On va l'attaquer quand? Il faut demander ça aux politiciens. Il va demander au président Félix Tshisekedi, pas moi l'armée. Alors, pour eux, les FARDC sont dotés d'équipements, des armements, des munitions pour en finir avec la guerre en l'Est. Le bazar déjà prêt, c'est ce qu'il a dit. Alors, de l'autre côté aussi, on signale que l'ambassadeur des Pays-Bas à Kinshasa, il est allé voir le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ils ont discuté et c'est une dame, je crois. Elle est allée voir aussi le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Pour eux, il faut qu'il y ait des dialogues, des négociations. Pour eux, il faut dialogue, pas la guerre. Ben, nous, on est prêts pour le dialogue. On est prêts. On a dit, il faut d'abord qu'ils se retirent. Les populations d'abord. Les terroristes M23, ils se retirent. Pas de dialogue avec les M23. On te reçoit là, M23. Babima. Voilà. Ça, c'est la décision de Fachi Beto. Alors, j'avais même réservé une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai fait. Kabila, Joseph, qui reconnaît avoir commis une erreur. Une erreur. Voilà. On a été sur la vidéo en 2009. Alors, maintenant, on entre dans le sujet de la mission Moussous Yami Balé. Tony Sala, je salue. C'est qu'on allez. Alors, vous vous rappellerez Mukwege. Mukwege, le candidat de l'étranger, qui est venu avec l'agenda diabolique contre le Congo, contre les populations congolaises. La poupée des Blancs. Prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Donc c'est une comédie. Hein? Vous sentez que c'est une comédie. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, les mêmes personnes qui arment les groupes armés, qui créent les groupes armés pour faire sortir des minéraux à travers Rwanda, c'est-à-dire les Blancs, ce sont ceux-là qui reviennent et ces rebelles-là, les gens des groupes armés violent les femmes et maintenant, il y a un soi-disant gynécologue qui les répare et après, ces mêmes Blancs-là viennent donner le prix Nobel à ces messieurs-là. Donc, vous sentez que c'est une comédie, voilà, les Congolais. Alors, c'est un civique, c'est immoral, c'est inconscient de Burundais. C'est un Burundais, c'est pas un Congolais, de Burundais Mukwege. Lorsqu'il va déposer sa candidature, il a obtenu des propos désobligeants, des propos qui ne corroborent, comment je dirais, les propos, je dirais, qui ne sont pas très bons pour nos coutumes. Il a dit l'introduction des genres, c'est-à-dire faire la promotion de LGBTQ, lesbiennes, des PD, l'homosexualité au Congo. Mariage homme-homme, mariage femme-femme au Congo. Alors, le dimanche passé, il revient en disant aux Congolais, voilà, il se rebiffe, en disant, voilà, je suis venu expliquer ma véritable pensée. Et tous, on s'est leurré. Évidemment, on a cru qu'il avait bien expliqué, mais en réalité, il n'a pas expliqué. Il a juste essayé d'ajouter une nouvelle étape dans leur agenda. C'est-à-dire, pour atteindre le premier agenda, c'est-à-dire l'introduction de la notion du genre, c'est-à-dire l'homosexualité en RDC, il faut passer par un élément essentiel qui est le féminisme diabolique. Pas l'égalité entre l'homme et la femme, le féminisme. Puisqu'on va l'entendre parler de femmes, seulement des femmes. Pour lui, seulement la femme. Comment peux-tu parler de la femme sans parler de la famille?
Pourquoi tu ne parles pas de la famille? Pourquoi tu ne parles pas de la structure de la famille? Jamais il va en parler. Suivant quand il a parlé, Boyoka, quand il parle, vous comprendre là où nous sommes. Sur la question du genre. Tout le monde connaît mon combat pour le droit de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités, dans la gestion. Vous avez écouté. Tout le monde connaît mon combat pour la femme. Et c'est l'essentiel de son combat. Tout le monde connaît son combat pour la femme. C'est l'essentiel de son combat. C'est ça le féminisme diabolique. Tu vas combattre pour la femme, pas pour la famille. Tu combats pas pour les enfants. Tu combats pas pour la jeunesse, la femme. Il vous cache quelque chose. Et on l'a décelé. De première vue, on croirait que Mukwege est venu réparer ou réexpliquer les dégâts commis dans sa première apparition sur l'introduction de la notion de genre. Au contraire, il est toujours dans la même logique des satanistes avec le projet LGBTQ, qui a comme préalable le féminisme diabolique. Ce n'est pas le féminisme en termes d'égalité entre l'homme et la femme. Non. Puisque ça existe déjà au Congo. Félix Tshisekedi en fait déjà. Alors toi, qu'est-ce que tu vas amener? C'est le féminisme diabolique. Le féminisme du concept actuel, hein? Pas le féminisme qu'on a connu avant. Alors, et égalité homme-femme. Non, excusez-moi, s'il vous plaît. En tout cas, excusez-moi. Il est toujours dans la même logique des satanistes avec le projet LGBTQ qui a comme préalable le féminisme. Et jamais il ne parle et il ne parlera jamais de la structure de la famille parce qu'il a comme agenda de détruire la famille congolaise, la famille africaine. Comme cette famille, comme elle est en cours de destruction en Occident. La famille n'existe plus aux États-Unis d'Amérique, hein? En France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, non. Beaucoup de femmes seules, les femmes, les jeunes filles, on engrosse, c'est fini. Elle n'a pas besoin d'un homme. La famille, papa, maman, les enfants, ce n'est plus. Ça n'existe plus en Occident. Au Canada, ils ont rajouté. Alors, ne faites pas la confusion entre le féminisme, le concept actuel, le concept diabolique, et le féminisme qui parle de l'égalité entre l'homme et la femme. Tout a été dérouté. Ce concept diabolique de féminisme, très important pour aboutir à l'introduction de la notion de genre, c'est-à-dire LGBTQ+, a comme output 1. La prolifération des divorces. Bon, là, on a divorce partout. La prolifération des divorces. Les femmes seules, si baza divorcées, ils n'ont plus besoin des hommes. L'État les paye de l'argent. L'État doit payer ça bon pour babouer mibali. La femme devient le chef de la famille. Ce n'est plus l'homme. Comme dans la tradition. La disparition des valeurs de la femme
des valeurs attachées à la femme, telles que la virginité. Ah, la prothèse à la souté. Un enfant de 9 ans, 10 ans peut faire des rapports sexuels, c'est normal, c'est bien. C'est bien, on l'encourage même. La sexualité enfantine, faites le sexe, c'est bon. La promotion de l'impudicité pour la jeune fille. C'est-à-dire en Occident, une jeune fille peut se comporter comme un homme, coucher avec autant d'hommes qu'elle veut. Avant le mariage, une femme peut déjà, si elle doit comptabiliser le nombre d'hommes, oh, Lalina Baro, peut-être 200. C'est normal. Et puis elle en parle. Hein. Si vous posez une question, elle vous dira. Cette année, j'ai couché avec 53 hommes. 60. Chose abominable chez nous. Abomination chez nous. Exposition de la nudité de la femme. C'est-à-dire, avant d'atteindre l'introduction de la théorie du genre, il faut déjà détruire la famille, détruire, comment je dirais, la puissance de l'homme, détruire la force de l'homme et évidemment mettre et les enfants et la femme à la portée du satanisme. C'est ça leur objectif. Et déjà, il y a des voix qui s'élèvent en Occident contre ces pratiques. Mais trop tard, le mal est déjà fait, le mal est déjà profond. En Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, le mal est profond. Est-ce que vous voulez ça arrive en RDC? Bolingi Bilora Boïsa Manakacha Congo. Voilà. Bilora Bolingi ça Manakacha Congo. Dans la tchébino photo, moko bezo tambola. Les femmes, les hommes, balati, batalon. C'était ceux qui dans une photo. Voilà. Yango. Agenda la baron, agenda Mukwege, yango ya. Agenda Mukwege, yango ya. Et comme la Congo. Bola taba, batalon. C'est votre problème. Hein? Nous sommes là pour essayer de veiller les Congolais, d'éduquer les Congolais. Voilà. Alors, le point suivant, le dossier Yuma. Le dossier Yuma, donc vous avez appris, je vous ai parlé de ça la fois passée. Albert Yuma, Déograce Mutombo, interdit de quitter le pays et leurs avoirs sont gelés. Voilà. Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMIN et actuel président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, est interdit de quitter le pays. Ses avoirs ont été gelés sur ordre de la Cour constitutionnelle. Non, sur ordre de la Cour des comptes. Mon frère Naïm ma Cour des comptes. Mon frère Bana Congo. Voilà. Émission, tout le monde rapidement. Voilà. C'est le travail, en fait. Le travail de la Cour des comptes. Cette décision a été décidée, voilà, le 23 décembre, après son audition dans le cadre d'une affaire de détournement de deniers publics. Alors, il y a aussi Déograce Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale, l'ancien directeur général intérimaire de la GECAMIN, Jacques Kamenga, et 2 directeurs de la Banque centrale et un cadre de Robank. Bayibi Mbongo. Bayibi combien? Bayibi, ils ont volé 25 millions de dollars américains, dont 15 millions pour la GECAMIN et 10 millions pour l'État congolais. Alors, pourquoi la Cour de compte intervient maintenant? C'est parce que il y a eu un audit mené par l'inspection générale des finances, Jules Lingueté, en 2021 sur la gestion de la Banque centrale couvrant la période entre janvier 2018 et 31 juin 2020. Donc, en janvier 2018, 30 juin 2020. Donc, IGF, je l'ai dit, on a là, audit, n'a tout va dire dossier, a mis dossier, na niveau, ya Cour de compte. Il y a la Cour de compte, a mis dossier. Donc, on vous avait dit que la justice, elle est lente. Parce qu'il faut passer à la banquette. On ne peut pas directement soupçonner des gens ou arrêter des gens
avec des enquêtes bâclées. Il faut passer à l'enquête approfondie. Il y a la passion pour Nago, voilà, pour une bonne justice dans Mboka Nabiso. Voilà. Alors, oh, vous vous rappelez, Nabila Lobagi Shadari, c'est lui qui va toucher Yuma. On va paralyser le pays. Yango, Tombani, ça va toucher. Shadari, on t'attend maintenant, on va paralyser le pays. Voilà. Alors, on vous avait parlé que récemment, le Zambien Katumbi était rentré dans Katanga, à Lubumbashi, et il y a eu une population, et on va pas vous montrer, moi je ne veux pas diffuser des images truquées. Je ne veux pas vous montrer les images truquées, Yabatunae. Mais, on va juste vous rappeler ceci. Il n'est pas le seul maître du Katanga. Parce que lorsqu'il organisait son activité, il y a parti Naye, au même moment, l'Union Sacrée peut ensemble à solo. Donc, il n'avait pas paralysé Lubumbashi. C'est-à-dire au même moment quand lui, on le recevait par les Congolais inconscients, les Congolais immoraux, au même moment, il y a eu les membres de l'Union Sacrée qui ont lancé l'activité Nakatia à Lubumbashi. Donc, il ne contrôle pas son fief naturel. Comme le fief naturel, il y a fait Tshisekedi, le Kasaï, Orocha Zolote, Yonan. Comme le fief naturel, il y a Bati Mukwege Boto, il y a Vital Kamere. Il se partage ça avec Mukwege. Comme le fief naturel, il y a le fief naturel, il y a Jean-Pierre Bemba dans le nord, au Tchazolote. Voilà. Alors, en parlant bilan un peu, voilà notre document. Andeni, au siko, au pont, il y a l'oudi. On a entendu l'équipe, il y a le foupa, il y a l'oudi siko, il y a l'oudi. Quand on a entendu Sabino depuis 78, tombe ex-Katangé, au Bunda. Ex-gendarme Katangé. Alors, sous l'impulsion du chef de l'État, vous savez, 45 ans après, Tonga Pont Oyo. 45 ans après, Tonga Pont Oyo, Babi Facha Bilezate, Facha Osale Lote. Donc, maintenant, l'ancien pont qu'on a saboté. Voilà. Donc, Oyo Moutazayo Goloba, maman Pascaline, Azali communicatrice, il y a UDPS, maman Soukoy, elle est dans une mission à Panzarabatumabe. Donc voilà, elle est au Katanga, elle a filmé la réalisation. Ce pont existait avant, mais ça a été détruit par les ex-gendarmes katangais. Voilà, la guerre à 80 jours, ou bien guerre à 6 jours. Des choses qui ont, alors, Yango fait Tshisekedi, c'est en 1978. Fait Tshisekedi, Sigo, Azali, Kotonga, Yango, les sous. Yo, le fait Tshisekedi, à la bilanté. Portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous paye de l'UDPS. Bye, à la prochaine.